voulais donc juste vous dire, je ne vais pas vous faire la critique du livre, je voulais juste vous dire qu'il y avait un livre de Luc Ferry qui est sorti sur l'IA, qui s'appelle l'IA, Grand remplacement aux complémentarités. Je viens de le lire là et je le trouvais extrêmement intéressant. En fait, c'est une sorte de somme sur l'état de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc, ça évite toutes les bêtises qu'on dit sur l'intelligence artificielle, qui d'ailleurs n'est pas de l'intelligence. Et donc là, je trouve que c'est vraiment très très bien vu. Et là où je trouve que c'est très fort, c'est qu'il va vraiment au bout de ce que l'intelligence artificielle peut se permettre de faire. Il y a une partie philosophique que je trouve vraiment extrêmement intéressante. Et puis il parle aussi de cette idée, alors je ne sais pas si c'est une illusion ou si c'est une idée, on n'en sait rien, que l'IA pourrait mener jusqu'à l'immortalité. Et il y a des grands puissants actuels, tous les grands patrons des GAFA et tout, qui pensent que l'IA peut mener à l'immortalité. Et pourquoi l'IA va si vite? C'est parce qu'ils veulent absolument que ça les mène à l'immortalité. Donc ça, je vous laisserai voir dans le bouquin. Je trouve que c'est vraiment extrêmement intéressant. Et puis bon, après, lui, il donne son opinion, mais il vous donne, ce qui est très intéressant dans son bouquin, c'est qu'il vous donne les opinions de tout le monde. Et puis après, c'est à vous de vous débrouiller. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très bien. Ouais, écoute, vu qu'ils courent après l'immortalité et qu'ils ont les moyens, peut-être essayer sur Mars. Alors justement, est-ce que ça suffira? On ne sait pas. Parce qu'il y a beau avoir les moyens, ça n'a pas l'air d'être tout à fait suffisant. Mais bon, voilà, donc je vous mets le bouquin à l'écran. Et puis voilà, bon, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment... J'ai lu beaucoup de bouquins sur l'intelligence artificielle. Je trouve que celui-là est un peu un bouquin qui, quand on ne connaît pas, vous fait vraiment une somme réelle de ce qui est à l'heure actuelle, ce qui existe et ce qui n'existe pas. Et justement, on enlève un peu tous les fantasmes et tout. Enfin, je trouve que c'est vraiment très très bien. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vais vous parler, je vais vous parler donc de Lightroom. Et Lightroom classique. Alors, je voulais simplement vous dire que quand vous vous abonnez à Adobe, vous avez le choix entre Lightroom et Lightroom classique. C'est-à-dire que vous avez donc deux Lightroom différents. Le premier, en fait, va vous permettre, ce qu'on appelle le Lightroom classique, il va vous permettre de pouvoir héberger vos photos sur votre disque dur, donc sur votre ordinateur à vous. C'est le Lightroom que vous voyez ici. C'est le Lightroom qui est le plus ancien. Il date de, je ne sais pas, je ne vois pas le temps passer, je dirais une trentaine d'années, non? Ou 25 ans? Une vingtaine. Une vingtaine d'années. Il s'est développé à base de modules. Donc vous voyez, vous avez un module bibliothèque, un module développement, un module diaporama, etc. Ouais, mais impression, ouais, vous en avez plein. Et en réalité, il continue d'évoluer doucement, mais on va dire que c'est le logiciel père, quoi, celui qu'on utilise par défaut. Et là-dessus, c'est rajouté un deuxième Lightroom, qui est un Lightroom tout court. Donc 2006, 19 ans, bon ben voilà. 19 ans. Donc il y a 19 ans que Lightroom existe, parfait. Et donc il n'y a pas très longtemps, il y a je dirais une dizaine d'années, ou peut-être un peu moins, il y a Lightroom tout court qui s'est créé, et le Lightroom tout court, donc je vous le montre, voilà, il est ici. Et là, en fait, c'est un Lightroom où il y a simplement le module de bibliothèque, et le module de développement, et c'est tout. Et là, l'idée de base, c'est que vous allez donc avoir vos photos qui sont hébergées sur le cloud, donc sur les serveurs de Adobe, et donc vous êtes en ligne. Donc il y a un certain nombre de gens, ça correspondait sans doute à une demande, et il y a donc un certain nombre de gens qui préfèrent travailler avec leurs photos en ligne. Et donc l'avantage principal, c'est que vous pouvez retoucher de n'importe où, puisqu'il suffit d'ouvrir votre compte Adobe et de mettre votre mot de passe et vous avez accès à vos photos. Vous pouvez aussi retoucher depuis un téléphone, une tablette, un ordinateur, un navigateur, et tout ça, ça va fonctionner sans problème avec Adobe Lightroom. Par contre, ça ne fonctionnera pas avec le Lightroom classique, où il faut absolument que vos photos soient sur votre disque dur. Donc en réalité, c'est un peu deux visions différentes qui s'affrontent, on pourrait dire. Et moi, je trouve que ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut en fait les utiliser. Moi, personnellement, quand je suis en voyage, bon, j'y suis assez souvent, et quand je suis en voyage, je vais donc faire mes photos. Il fallait que tu le places. Hein. Ah bah non, mais... Excusez-moi, je suis voyageur interstellaire. Non, je suis voyageur de plus en plus parce que je suis à la retraite. Et la retraite, c'est un énorme avantage, c'est que vous faites ce que vous voulez. Ça va, et donc, voilà, moi, quand je bosse pas, je voyage. Bon. Et donc, tu es à la retraite, mais tu continues de bosser, et oui. Je suis sûr que tu vas faire tes courses comme tout le monde à 19h et que tu vas à la poste le samedi à 11h. Non, pas du tout. Bah non, je vais pas faire la queue. Bah non.
Et je pars pas en voyage pendant les vacances scolaires, parce que justement... Alors, donc, là, ce qui est, oui, ça, c'est vrai. Moins cher. Là, ce qui est intéressant, c'est que quand je suis en voyage, j'ai donc... Je vais vous montrer que je fais un catalogue avec Lightroom classique, mais je fais aussi un ajout. Vous voyez, on a un bouton où il y a marqué « Ajouter les photos ». Et toutes les photos de la journée, je les envoie sur « Ajouter les photos ». Et ça me permet d'avoir une sauvegarde en ligne. Ça veut donc dire que si par un malheur je perdais tout, eh bien mes photos elles sont en ligne, donc elles ne sont pas perdues. Alors, question, donc toi en fait concrètement tu as ta tablette, tu as ton Lightroom mobile dessus, tu fais ajouter tes photos, est-ce que ça les met en local sur ta tablette? Non, ça les envoie en ligne. Ah, ça peut, mais il y a deux onglets. Tu vois ce que je veux dire, c'est que si par exemple je suis à un endroit où j'ai pas de connexion internet, je fais comment? Ah là t'es mal. Ah non, tu peux pas. Si t'as pas de connexion internet, c'est mort. Ah, non, c'est mort. Tu veux dire que je vais faire comme l'ado qui sort de sa complètement. Ah oui, là c'est foutu. De sa chambre le jour où tu coupes la box Wi-Fi. Et voilà, exactement. Okay, et même, j'irai plus loin, quand vous êtes en voyage, vous arrivez dans des hôtels où vous avez des connexions qui sont souvent pourries. Et donc quand vous envoyez des photos, je sais pas, 200 photos qui sont assez grosses, bah, ça met la nuit à se charger. Bon, bah, c'est pas grave, vous allez vous laisser l'ordinateur ouvert, vous vaquez à ce que vous avez envie de faire, et puis ça se débrouille tout seul, donc c'est pas un problème. Mais voilà, il y a cette idée que vous avez quand même une sauvegarde en ligne, ce qui fait que comme ça, si vous perdez tout, vous ne perdez pas vos photos, ce qui est à mon avis important, parce que le reste, c'est pas grave. Si vous perdez votre appareil photo, vous pouvez le remplacer, vos photos, elles sont faites, vous ne pouvez pas les remplacer. Donc je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Si on pouvait ne rien perdre, ce serait mieux. Ah bah oui, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu à m'en plaindre. Mais enfin, je me dis que c'est toujours en tant que parano en chef, j'avoue que je fais 3 sauvegardes et je fais une sauvegarde en ligne. Tu veux qu'on en parle ouais, bah alors là, moi, je suis ultra parano. Chez moi, j'ai une sauvegarde en ligne, plus une autre sauvegarde en ligne, j'ai 2 sauvegardes en ligne, plus 2 sauvegardes sur disque dur. Toi, j'ai 4 sauvegardes, donc tu vois, ça fait de moi un mec ultra parano. Mais d'un autre côté, je n'ai pas de crainte si je perds un jour ou si je me fais cambrioler, ce qui quand même m'est arrivé un certain nombre de fois. Moi, je m'en fous parce que de toute façon, bah, le reste est remplaçable et mes photos, je les ai tellement partout qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, ce que je voulais vous montrer, bah, c'est que si je suis en voyage, justement, voilà, donc je vais me mettre dans les conditions du voyage, eh bien, je vais me dire, voilà, je vais prendre une journée, donc là, je vais juste importer quelques photos. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau catalogue. Donc, je vais aller ici, je vais faire nouveau catalogue, voilà. Là, je vais l'appeler voyage, comme ça, on va dire voyage, voilà, très bien. Et puis ce catalogue voyage, je vais le mettre dans le dossier document, puisqu'il me le dit, là, voilà, très bien. Et je fais créer. Dans le dossier document. Non mais, t'es vraiment bordélique, c'est pas possible. Hein. Là, il me dit, est-ce que je sauvegarde le document actuel? Bah non. Et en fait, Lightroom est incapable de gérer plus d'un catalogue à la fois. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Il va éteindre le catalogue que j'ai et redémarrer sur le catalogue qui, pour l'instant, est vide. Voilà. Et là, vous voyez, je reviens sur mon Adobe Photoshop Lightroom classique et j'ai rien du tout. Oui, donc je vais, voilà, puisque comme par hasard, c'est un nouveau catalogue. Je vais cliquer sur Importer. Bon, jusque-là, tout va bien. Et là, dans Z8, vous voyez, je vais lui dire que, voilà, j'ai ces photos-là. J'étais photographié en bas de chez moi, hein, mais voilà, j'ai 10 photos ici, très bien. Je vais lui dire que je ne veux pas importer les éventuels doublons, ça marche toujours. De quand ces photos? De dimanche. Non, c'est pas vrai. Si. Non. Ah si, il faisait beau dimanche. Non, tu mens. T'es pris en flagrant délit. Non. beau à Paris depuis 6 mois. Ben non, dimanche il faisait beau justement. Et là, vous allez voir, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais lui dire que je voudrais envoyer les photos donc sur mon bureau. Donc ici, je vais aller donc dans Documents, puisque j'étais dans mon dossier Documents. Voilà. Et là, dans le dossier Voyage, je vais donc importer mes images. Donc je fais Importer. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a 2 opérations en cours. Voilà. Il importe les photos, donc mes RAW. Là, en l'occurrence, c'est des nefs. Là, je ne sais pas, je crois qu'il ne va pas les convertir en DNG parce que ça serait un peu plus long. Il les garde en RAW. Et là, maintenant, je me retrouve avec un nouveau catalogue. Voilà, qui s'appelle voyage.lr4. Vous voyez, c'est bien ici. OK. Donc maintenant, ce que je peux faire, je continue, le jour suivant, je mets mes catalogues, et en attendant, je peux prendre chacune des images, les voir en grand, vous voyez, et aller les noter, enfin faire tout ce que je fais normalement. Bon.
Une fois que tout ça est terminé, que j'ai fait tous mes jours, j'ai donc un catalogue complet, je rentre chez moi, et donc je reviens sur mon catalogue normal. Alors je vais simuler mon catalogue normal, donc pour ça je vais lui demander d'aller ouvrir un catalogue récent qui s'appelle Photo 2025. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me dire qu'il va relancer Lightroom avec un nouveau catalogue, donc il va fermer ce catalogue-là. Je lui dis de relancer. Il va fermer ce catalogue-là, et il va me rouvrir l'autre catalogue. Voilà. Donc là, vous voyez, je retrouve avec la totalité de mes photos. Ce qu'il faut bien comprendre dans cette manip, c'est que on peut avoir plusieurs catalogues. Donc là, alors, en l'occurrence, c'est un voyage voilà, c'est ça. versus en général, mais ça peut être un par année et non. Si. Non. Si. Non. Non. Un seul catalogue. Seul catalogue, d'une manière générale. Pourquoi? Parce que si tu as un catalogue par an, tu ne peux pas faire de recherche sur le catalogue de l'année d'avant. Mais si. Non, il est obligé d'ouvrir. Tu ne peux pas ouvrir plus d'un catalogue à la fois. Donc, tu es obligé d'avoir un seul catalogue sur lequel tu as la totalité de tes images. Ça n'empêche pas d'avoir les deux. Ça ne t'empêche pas, mais si tu veux utiliser Lightroom vraiment comme tu le ferais, il faut que tu aies qu'un seul catalogue, sinon ça ne marche pas. Oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir un général et un par année, de façon à alléger ton année en cours. Parce que quand tu as 10 ans de catalogue photo, il faut un monstre informatique juste pour l'ouvrir. Oui, bien sûr. Là, regardez, j'ai la totalité de mes images en catalogue et j'ai 34 000 images. Donc moi, ça ne me pose pas de problème. Après, si vous shootez énormément, si vous avez 1 million d'images... non, mais là... Le mariagiste, si tu veux, 34 000, ça le fait rigoler. Oui, mais ce n'est pas forcément des images qu'il a envie de garder. C'est ses archives, donc il ne va pas aller faire des recherches dessus. Moi, je fais des recherches, je les croise, je fais des tas de trucs que je vous montrerai dans les mois à venir. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher justement, vous voyez, dans mon catalogue, dans mon dossier RAW, je vais aller chercher quelque chose qui s'appelle Paris. Voilà. Et vous voyez, dans Paris ici, vous voyez, je pourrais ouvrir Paris, mais bon, on va en rester là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans Fichier, et je vais lui demander d'importer à partir d'un autre catalogue. Voilà. Ici, je vais aller lui dire que dans Voyage, je vais l'ouvrir et je vais cliquer sur mon catalogue ici. Et je vais faire sélectionner. Et là, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va aller regarder mon catalogue et il va me dire, voilà, là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Alors, je vais lui dire que je voudrais copier les nouvelles photos dans un nouvel emplacement. Et vous voyez qu'ici, je peux ajouter de nouvelles photos au catalogue sans déplacer les images. Moi, je veux déplacer les images puisque je veux copier mes images dans mon catalogue, dans mon disque dur actuel, en même temps que je vais faire tout ce qui concerne les formalités de catalogue. Donc, je lui dis, copier les nouvelles photos dans un nouvel emplacement et les importer. Voilà. Et je vais lui dire où est-ce que je veux les mettre. Donc je fais sélectionner ici. Et sur mon bureau, sur mon disque dur, alors là en l'occurrence, c'est une simulation, je vais aller dans le disque dur ici. Voilà, dans photographie ici, je vais avoir mes RAW. Et dans mes RAW ici, je vais aller chercher Paris, qui va se trouver ici. Voilà, et puis je pourrais aller chercher où est-ce que je veux les mettre. Bon, je vais les mettre là, on s'en fout, dans Paris. Et je fais sélectionner. Voilà. Et bien, à partir de là, vous voyez, je n'ai plus qu'à lui dire que je voudrais importer les images, cliquer sur le bouton importer, et mes images vont se retrouver dans mon gros catalogue, fondu à mon ancien tout ce qui était dans mon ancien, dans tout ce que j'ai fait pendant mon voyage va être gardé, et dans mon nouveau catalogue à Paris, et ben, j'aurai mes nouvelles photos avec les étoiles et tout ce que j'ai fait, etc. Ce qui veut dire que comme ça, j'aurais fusionné mes deux catalogues. En fait, c'est pas un nouveau catalogue, c'est que tu intègres à ton gros dans mon catalogue. Voilà, exactement. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, à ce moment-là, tu fais bien Lightroom va réaliser deux opérations. Une d'un côté qui est un copier-coller depuis un disque X vers un disque Y, en l'occurrence celui de ton ordinateur, plus la mise à jour du lien d'information. Et en fait, il va aussi copier toutes les infos XMP, tout ça. Donc le gros intérêt, c'est que ça me permet, quand je suis à l'hôtel et que je regarde mes photos, je peux déjà commencer, ou dans l'avion. Moi, je fais ça beaucoup dans l'avion, parce que comme c'est super long, dans l'avion, je m'occupe. Je peux mettre des étoiles, je peux mettre des mots-clés, je peux faire des tas de trucs. Et tout ce que j'ai fait dans l'avion, quand je vais le fusionner à mon catalogue images chez moi, tout est bien installé dans mon catalogue. Donc c'est du boulot que je n'ai pas à refaire après. Ouais. Je peux même développer des images, il n'y a aucun problème. Et éventuellement, ça marchera. Il va aussi reprendre toutes les options de développement et les garder dans mon catalogue normal.